Elsa a parlé un peu de l'actualité internationale et a fait référence aux retraites, donc je souhaiterais rebondir dessus. Bon, déjà parce que ça va être le fil rouge politique de la fête et aussi de notre activité à Nanterre dans le stand. Je suis un peu d'accord avec ton impression d'anesthésie. Je vais pas m'étendre vraiment sur les propositions qui ont été faites, parce que j'en profite d'ailleurs pour faire un peu de réclame pour dire qu'il y a une formation organisée par le PCF 92 sur les retraites mardi prochain, mardi 3, à la Fédé à 19h avec Frédéric Roche et aussi Yann Lelanne. On a profité d'inviter Yann Lelanne maintenant parce qu'il risque d'être docteur le 12 septembre et après il risque d'être vraiment surbooké. Donc oui, c'est après les docteurs en plus ça prend un peu la grosse tête, donc c'est dur de les contacter. Donc voilà, donc il y aura une formation là-dessus, donc je vais pas m'étendre sur les propositions, mais surtout pour insister sur l'ambiance que j'ai trouvé moi aussi assez résignée. Comme s'il y a eu tellement de bruit qu'on couru cet été sur la hausse de la CSG, le report de l'âge légal, que limite ont été rassurés que ça soit que ça. En oubliant que c'est quand même un gouvernement qui se réclame de la gauche, qui pour la première fois de l'histoire repousse la durée de cotisation à 43 ans. Enfin, 43 ans, pas besoin d'être agrégé de mathématiques pour savoir que ça qu'on risque de finir assez tard, vu que là, en moyenne, les gens rentrent au marché du travail à 22 ans et qu'il faut attendre 27 ans pour avoir un emploi stable. Donc il y a vraiment, là, on officialise que la norme sera plus 60 ans, mais 67 ans. Donc c'est vraiment quelque chose de très grave, qui est en plus entériné dans un peu un esprit de résignation et qui est fait donc par un gouvernement de gauche. Donc il faut... Alors il y a eu bien sûr quelques bougées comme on dit, hein. Il y a eu des modifications sur le calcul, notamment pour certains publics qui étaient particulièrement frappés par les anciennes décotes, mais c'est pas pour rien qu'il y a eu ces bougées. C'est que le gouvernement a bien senti que on était proche d'une rupture sociale et il n'a pas osé effectivement aller trop loin, mais on ne peut pas se satisfaire de ces premières annonces. Et surtout, quand je vois comment le MEDEF martèle actuellement, moi je crains que dans la dernière ligne droite, le MEDEF obtienne de nouveau un ajustement. En gros, il y a un gros risque qu'il y ait une prochaine hausse de la CSG pour compenser une baisse des cotisations sociales familiales. Donc il faut vraiment battre le fer, reprendre l'offensive, parce qu'actuellement, c'est le MEDEF qui l'a. Et on ne doit pas faire en sorte de donner l'impression qu'on se contente d'une réforme qui aurait pu être pire. Donc ça c'est vraiment, donc il y a le premier rendez-vous qui est le 10 septembre, mais qui ne suffit pas, il ne faut pas déléguer au mouvement social et en faisant pas en sorte de réunir les conditions politiques pour qu'il y ait une mobilisation forte, parce qu'actuellement il y a l'idée que la retraite à 60 ans c'était une idée qui n'est plus d'actualité, donc il faut le défendre. Il faut faire en sorte que Moscovici, au lieu d'aller à l'université d'été du MEDEF, dire vous inquiétez pas, le coût du travail va baisser. Je préférais qu'ils viennent à la fête de l'UMA à l'Agora et qu'ils disent je vous ai compris, on augmente le SMIC pour augmenter les salaires. Ça, ce serait vraiment une réponse de gauche. Il faut effectivement créer les conditions, donc une forte mobilisation, mais après continuer à appuyer sur les 60 ans en affirmant que c'est un droit politique. Comme le droit de vote à 18 ans est un vote politique, hein, il n'y a pas d'explications biologiques qui font qu'à 18 ans on a des hormones qui font qu'on a le droit de voter, c'est un droit politique. À 60 ans il n'y a aucune explication mathématique ou économique, il y a une explication politique et après on doit faire en sorte de le financer en recherchant des nouvelles solutions sur les salaires, sur les évasions fiscales. Il faudrait faire en sorte que le gouvernement, au lieu de nous pondre une loi qui nous permet de savoir quelle est la couleur de la voiture des députés, en plus j'ai pas le permis, je m'en moque un peu, de savoir effectivement de lutter véritablement contre l'évasion sociale et fiscale. Voilà, donc tout un ensemble de choses où il faut repartir à l'offensive et qui, là aussi je rejoins Elsa, qui nous permettront d'être plus intéressants que les débats sur la balistique qui ont un peu animé là, les derniers échanges entre camarades Jean-Luc et Pierre. Donc voilà, faire en sorte de revenir sur le fond des choses, sur le social. Et voilà, c'est quelques mots que je voulais vous dire. Donc faire en sorte qu'après le 10, il y ait la fête de l'UMA qui soit un bon moment de rebond de la mobilisation et qu'on avance nos contre-propositions. C'est les quelques mots que je voulais vous dire avant de passer la parole à quelqu'un qui, j'espère, n'est pas tout retourné, à l'idée de savoir qu'il va travailler jusqu'à 69 ans.